Jésus, fils de David, aie pitié de moi pécheur. Voilà ce que disent les deux aveugles de l'entrée de la ville de Jéricho à Jésus. Fils de David, aie pitié de moi pécheur. Pourquoi l'appelle-t-il fils de David au moment où ils veulent lui demander la miséricorde? La réponse est toute simple, c'est tout simplement que le roi David est celui qui par excellence a bénéficié de la miséricorde de Dieu. Et on sait quelle est l'histoire du roi David. L'histoire du roi David, c'est d'abord l'histoire d'un petit berger, voilà, le dernier d'une famille de 8, qui est choisi gratuitement par Dieu. Ce petit berger qui va affronter le grand Goliath, qui va le tuer avec une petite pierre. Voilà, c'est ça la vie de David, c'est toujours la petitesse face à la force, et la petitesse qui triomphe parce que elle a derrière lui la force de Dieu. Et la grande révélation de la miséricorde à David se fera après que David a conquis Jérusalem. Il va monter à Jérusalem avec l'arche d'alliance, avec au son de la flûte, de la fête, de la harpe. Il va danser devant l'arche d'alliance. Même l'épisode de la Bible raconte qu'il va se dénuder et que sa femme Michal va le mépriser, mais David s'en fiche. Il est là pour le Seigneur, il est là pour rendre gloire au Seigneur, pour le louer. Et après avoir monté cette arche d'alliance à Jérusalem, le prophète Nathan va voir David et va lui faire cette belle révélation de la miséricorde. Qu'est-ce qu'il lui dit? On est dans le 2e livre de Samuel au chapitre 7e. Il lui dit « Ma fidélité ne s'écartera pas de toi, comme je l'ai écartée de Saül. » Ma fidélité. Si on regarde dans l'hébreu, on voit chesed, en grec éléos. On se souvient par la vidéo de l'abbé Gilet vendredi dernier que ces deux mots signifient miséricorde. L'amour de Dieu en tant qu'il est fidèle. Voilà ce que c'est que la miséricorde. Ma fidélité ne s'écartera pas de toi comme elle s'est écartée de Saül. Eh bien oui, puisque au moment où Saül a péché, il a péché très gravement, et le Seigneur va lui dire, puisque tu as péché, la royauté s'écartera de ta dynastie. Saül va supplier le Seigneur, il va lui dire pardon, et le Seigneur dira, non, je suis inflexible, c'est la justice, tu as péché, tu as eu tort. Et voilà que, contrairement à Saül, David, il va vivre la même expérience. Qu'est-ce qui va se passer? Il va aussi pécher gravement. On se souvient qu'il va désirer une jolie femme qui s'appelle Bethsabée, il va commettre l'adultère avec elle, et puis ensuite il va essayer par tous les moyens de se débarrasser de son mari, jusqu'à même l'envoyer aux premières lignes pour que ce mari se fasse tuer à la guerre. Péché terrible. Nathan, le prophète, va voir David et lui dit « Tu as péché grandement devant le Seigneur ». Et là David va dire « Oui, c'est vrai, pardon, j'ai péché, Seigneur, pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché, lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. » Voilà, c'est le début du psaume 50. Et là, le Seigneur va lui dire « Ton péché est pardonné. Ta faute est oubliée. » Contrairement à ce qu'il avait dit à Saül. Vous voyez, c'est là qu'on voit comment, dans la Bible, le Seigneur révèle petit à petit sa miséricorde, alors qu'à Saül, il avait manifesté sa justice. À David, pour un péché analogue, il va manifester sa grande miséricorde, sa patience, sa bonté. Ma fidélité ne s'écartera pas de toi. Et de fait, dans la dynastie de David, il y aura un nombre incalculable de rois qui seront scandaleux. Mais cette dynastie, elle ira jusqu'à qui? Jusqu'à Jésus. Jésus qu'on appelle fils de David. Voilà en quoi se manifeste la miséricorde de Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta miséricorde qui est fidélité. Malgré notre péché, tu es toujours là pour nous, à chaque instant. Jésus, fils de David, toi qui as une dynastie plus ou moins heureuse, plus ou moins sainte, nous te demandons la miséricorde et nous avons confiance en toi. Amen.